Bonjour Éric Coquerel, vous êtes également président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On va parler d'une marche demain, une marche où l'on va s'intéresser au nombre de participants, au présent, mais aussi aux absents. Et vous en êtes les principaux, la France Insoumise, cette marche contre l'antisémitisme, contre les actes antisémites. Tous les partis politiques y vont, sauf le vôtre. La France Insoumise, pouvez-vous nous donner la raison de votre absence demain à cette marche ? On ne sera pas à la marche de Paris pour deux raisons. La première, c'est la présence de l'extrême droite. On voit très bien comment on manifeste avec des gens qui puisent leurs racines dans l'occupation, qui, il n'y a pas encore très longtemps, par la bouche de M. Bardella, estimait que les propos de Jean-Marie Le Pen n'étaient pas antisémites. Donc on voit bien qu'il y a une filiation qui est toujours assumée. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que le texte de la marche, si l'extrême droite y va, c'est que quelque part, elle pense qu'elle a sa place dans cette marche. Le texte de la marche fait un lien avec le conflit entre Israël et les Palestiniens. Les actes antisémites. Depuis 1247, depuis le 7 octobre, et donne une vision, j'allais dire, partiale de la manière dont ce conflit se traduit en France. Voilà. Il y avait deux possibilités je vais vous permettre de vous arrêter. Pourquoi une vision partiale ? Mais parce que si on parle du conflit comme Monsieur Macron, le président de la République, demander un cessez-le-feu. On y reviendra après. Et dénoncer l'antisémitisme. Je ne parle pas de ce que dit Monsieur Macron, qui d'ailleurs, vous avez vu, ne sera pas à cette marche. L'appel parle des massacres du 7 octobre, d'accord ? Qu'il compare d'ailleurs à la Shoah. Bon, ça c'est la responsabilité des organisateurs. Il parle des massacres. Je sais pas, moi, entre la solution finale de la Shoah, oui. Non, mais là, dans le modus operandi, si j'ose dire, certaines familles... Je leur laisse la responsabilité. Moi, je pense que par rapport aux victimes de la Shoah, comparer ce qui s'est passé, qui est un massacre abominable, que je condamne absolument, qui est un crime de guerre, avec la Shoah, je pense que c'est... un crime terroriste. Est-ce que vous employez ce mot, Monsieur Coquerel ? Je me permets de vous poser la question. Non, vous savez très bien que j'ai pas utilisé ce mot, mais j'y reviendrai après. Si vous voulez bien me laisser répondre à la question, parce qu'on va pas y arriver. Cette manifestation fait un lien avec ça. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on veut, et je pense que ça serait bien, dire que nous ne voulons pas qu'un conflit géopolitique soit traduit en France sous une forme de guerre de religion, ce que souhaite M. Netanyahou, qui parle d'une lutte entre les ténèbres, la lumière, qui parle d'un conflit qui serait un conflit religieux pour camoufler un conflit géopolitique qui est une guerre coloniale. Si on le fait, dans ces cas-là, il faut faire référence à tout ce qui se passe. Le massacre du 7 octobre, mais aussi les près de 11 000 morts en ce moment sous des bombardements à Gaza, et dire que nous ne voulons pas que des concitoyens, en fonction de cette guerre, soient attaqués en fonction de leur religion supposée. C'est valable, évidemment, pour nos concitoyens de religion juive. Il y a eu incontestablement des actes antisémites, mais c'est aussi valable pour nos concitoyens de religion musulmane. Laissez-moi juste terminer. Ou alors, et c'est aussi quelque chose qui est tout à fait légitime, on s'inquiète de la montée depuis pas mal de temps des actes antisémites en France et en Europe, dont la plupart sont d'origine d'extrême droite. Vous savez qu'est-ce qui vous permet de donner ces chiffres lorsqu'on voit le profil des actes antisémites qui ont été commis en France depuis donc le 7 octobre, plus de 1200, je le rappelais, ce n'est pas spécifiquement l'extrême droite qui est auteur de ces actes. Mais justement, selon les enquêtes de police en tout cas. Mais selon les enquêtes, je ne sais pas, selon les enquêtes de police, parce que les enquêtes non, mais j'ai entendu M. Darmanin faire un lien déjà entre les tags bleu avec la croix l'étoile de David, mais il y a quelques temps, laissez-moi finir, et nous expliquer non seulement que c'était forcément des actes antisémites, mais en plus faisant un lien avec la gauche radicale et l'islam. Ce que j'observe, c'est qu'à Strasbourg, à Fresnes, à Libourne, etc., à chaque fois, c'est des croix gammées. Donc ne me dites pas que l'extrême droite est absente de ça, et ne me dites pas que la progression de l'extrême droite partout en Europe est absente de la montée de l'antisémitisme partout en Europe, notamment en Amérique. Mais il n'y a pas laissez-moi terminer. Si on veut, à un moment donné, et je le veux, condamner partout l'antisémitisme où il monte, dans ces cas-là, la référence, à mon avis, à l'extrême droite, la référence au nazisme, elle est nécessaire. Or, cet appel ne fait pas ça. Il ne traduit qu'une certaine vision des choses. Et moi, je pense que, de cette manière-là, c'est quelque chose qui divise plutôt que ça unifie. Et partout en France, je termine là-dessus, où il y aura des appels qui ont été très clairs, c'est-à-dire qui ont échappé à cette confusion. Nous y serons. Alors, cette confusion, si vous me permettez de vous interrompre et de vous poser une question, est-ce que vous estimez, donc, comme Jean-Luc Mélenchon, que cette marche de demain est, je cite, un soutien inconditionnel au massacre
et que l'antisémitisme est un prétexte. Ce sont les mots du leader je suis là de votre commenter les miens, d'accord? Donc je vais vous dire. Mais vous pouvez, c'est quand même votre ami et votre leader. Est-ce que c'est mon ami? C'est un soutien inconditionnel au massacre? Je vais vous dire une chose. L'antisémitisme est un prétexte. En tout cas, vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire. Cet appel, c'est une vision partiale de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Mais est-ce que c'est un soutien inconditionnel par exemple, hier soir, un hôpital à Gaza était encerclé par l'armée israélienne et où il y a près de 11 000 morts à Gaza. Je vois mal comment on donne une lecture de ce qui se passe là-bas uniquement à travers ce que veut M. Netanyahou, c'est-à-dire nous entraîner vers une guerre de religion où nous serions à ses côtés vis-à-vis du peuple palestinien. Moi, je pense qu'il faut, s'il y a des appels, je vous réponds, s'il y a des appels, ce qui n'est pas le cas, dans ces cas-là, par exemple, qui font un lien avec ce qui se passe là-bas, bien évidemment, il faut parler des massacres de civils israéliens, que je déplore, que je condamne, etc. Mais il faut aussi parler de ce qui se passe actuellement du côté de la Palestine. Donc je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'aller demain manifester dans cette marche appelée par les présidents des deux assemblées, c'est un soutien à Benyamin Netanyahou? C'est ce que pense M. Mélenchon. Est-ce que c'est un soutien à M. Netanyahou? C'est un soutien à la vision de M. Netanyahou sur le conflit, d'accord, avec pas un mot sur aujourd'hui ce que vivent les Palestiniens et les Gazaouites, ce qui moi me pose problème dans la circonstance. Et encore une fois, partout en France où il y a des appels très clairs, soit contre l'antisémitisme de manière en général, et en général on n'oublie pas l'extrême droite, nous y serons. Nous serons d'ailleurs à une initiative demain, dimanche matin, appelée par des organisations jeunes sur ce thème. Sur cette question, vous ne voulez pas, encore une fois ce matin, qualifier les attaques du Hamas de terroristes. En revanche, quand votre ami, collègue député Thomas Porte, dans une manifestation pro-palestinienne, qualifie l'armée israélienne de commettre du terrorisme d'État, je le cite, est-ce que là aussi vous dénoncez ce propos? J'ai pas utilisé, je vais vous dire, j'ai pas utilisé le terme terroriste. Pourquoi? Je le rappelle, parce que derrière le terme terroriste, il y a une lecture politique que veut M. Netanyahou. Pour lui, c'était faire un lien entre le Hamas et Daesh, dire que c'est la même. C'est ce que dit l'Union européenne aussi depuis des années, par exemple. Le Hamas ne confondez pas tout. Nous amener à faire en sorte de traduire ce conflit colonial en un conflit qui serait une guerre de religion et qui serait la même chose que ce qui nous oppose au groupe comme Daesh. Je refuse cette lecture et pour cette raison, je n'utilise pas ce qualificatif, tout comme d'ailleurs vos collègues de l'AFP ont expliqué qu'ils le mettaient entre guillemets parce qu'il y a souvent une interprétation politique derrière et que l'interprétation politique à laquelle M. Netanyahou veut nous emmener, c'est de considérer que nous sommes dans la même lutte du bien contre le mal. Je pense que ce n'est pas le cas. Nous sommes surtout dans une guerre coloniale dans laquelle il y a des actes monstrueux des deux côtés, notamment du Hamas. Mais là, en ce moment, ce qui se passe du côté de Gaza, je le répète, est un crime de guerre. L'ONU parle même de risque génocidaire. Terrorisme d'État, comme le dit Thomas Porte, oui ou non? Il y a une forme de la même manière que le Hamas a commis des actes pour terroriser la population, il est clair que du côté israélien, on commet des actes pour terroriser la population et même faire en sorte qu'elle parte de Gaza, parce que je vous rappelle que l'objectif annoncé par M. Netanyahou dès septembre, c'est de faire en sorte que les entités palestiniennes, Cisjordanie et Gaza, soient englobées à Israël. C'est ça qui est en train de se passer. Le regard sur le conflit israélo-palestinien, c'est en tout cas ce qui a provoqué plus que des remous au sein de la gauche, puisque la NUPES aujourd'hui est en sursis. On ne va pas dire qu'elle est morte, mais en tout cas, au moins le PS a gelé sa participation, le Parti communiste. Ils seront, eux, présents dans la marche demain. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a deux lignes, y compris au sein de votre parti à la France Insoumise, où certaines personnalités, je pense à François Ruffin, Alexis Corbière et à Raquel Garrido, disent autre chose que ce que vous dites ce matin? Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux lignes à gauche sur cette question? Et même au sein de votre parti? Je ne sais pas s'il y a deux lignes à gauche. Nous, ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas eu effectivement la même ligne que le Parti socialiste, qui à un moment donné alors ça dépend des moments, parce qu'il y a pas très longtemps, Monsieur Faure a très clairement lui aussi estimé que ce qui se passait à Gaza est insupportable. Moi, ce que je constate, c'est qu'on peut avoir des interprétations différentes de ce qui se passe. Le message d'espoir que j'ai, c'est que toutes ces forces politiques aujourd'hui demandent le cessez-le-feu, demande une négociation sur la base de deux États et demande la fin des colonisations. Donc là-dessus, je réponds à votre question, là-dessus, je pense qu'il peut y avoir un avenir pour la NUPES, même si aujourd'hui nous avons des interprétations différentes du conflit. Et au-delà de ce conflit, est-ce que, même au-delà, dans votre parti, il n'y a pas aujourd'hui une fracture forte? J'en veux pour preuve la suspension pour 4 mois de Raquel Garrido parce qu'elle n'a pas été, si j'ose dire, parce qu'elle a critiqué la ligne du chef de Jean-Luc Mélenchon. Vous me connaissez, je ne fais pas de commentaires sur la vie interne. Attendez, je vais vous répondre. Je ne fais pas de commentaires sur la vie interne de mon parti. Mais en tout cas, c'est pas pour des délits d'opinion que Raquel a été sanctionnée. Non, c'est pas pour ça. C'est pour des
des problématiques de fonctionnement. Là-dessus, moi, je ne dirais pas. J'ai pas de commentaire à faire. Mais vous approuvez. Non, mais est-ce que vous l'approuvez cette mise à l'écart? Je réponds à votre question. Sur la question de savoir s'il y a deux lignes, il y a quelques-uns de nos camarades, effectivement, qui pensaient, par exemple, que oui, sans dommage, on pouvait parler des actes terroristes du Hamas. Bon, c'est leur jugement, c'est leur analyse. Moi, je ne partage pas ces jugements politiques, mais tous les gens de France Insoumise, absolument tous, disent qu'aujourd'hui, et ça tombe bien parce que c'est comme le chef de l'État, vous voyez, je vais terminer là-dessus, l'essentiel, c'est de demander un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de négociations sur la base de deux États. Et là-dessus, il n'y a aucune différenciation entre les membres de France Insoumise. Eh bien, vous l'avez dit en détail ce matin. Merci Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances à l'Assemblée.